Eh, les Marseillaises, à jamais les premières, même votre directeur sportif, même votre propre directeur sportif, Mehdi Benatia, est conquis par nous, est conquis par le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte? En tout cas, bravo à lui. Mais attention, peut-être qu'il va se faire quelques ennemis à Marseille. Mehdi Benatia, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, conquis par le Paris Saint-Germain. Je suis conquis par ce PSG, 5 mois que je les regarde, et c'est le meilleur Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. C'est pas le meilleur Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, c'est le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire depuis la naissance du club en 1970. Faut arrêter de croire que le Paris Saint-Germain est né sous l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain n'est pas né à partir de 2011. Le Paris Saint-Germain est né en 1970. Le Paris Saint-Germain avait déjà gagné 2 titres de champion de France avant l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain avait déjà gagné 8 coupes de France avant l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain avait déjà gagné 3 coupes de la Ligue avant l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain avait déjà gagné une coupe d'Europe avant l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain avait déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions avant l'ère Qatari. Même plusieurs finales de Coupe d'Europe, 96, 97. Donc à un moment donné, il faut arrêter de croire que Paris est né sous l'ère Qatari. Mais en tout cas, Benatia, directeur sportif de Marseille, qui est amoureux du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, c'est comme ça. On a conquis Marseille, on a même conquis des dirigeants marseillais. Mais t'inquiète, vous resterez à jamais les premiers ridicules. Regardez bien la tête de Warren Zaïre-Emery quand Seny Mayoulou vient lui taper dans la main. Regardez le regard de Warren Zaïre-Emery. Alors déjà que Warren, même à l'époque où il était titulaire indiscutable, où il était bon, que le PSG gagnait tout, il souriait pas beaucoup. Mais là, depuis qu'il a perdu sa place de titulaire, réellement, le gars est en dépression. Déjà, Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha sont indiscutables. Ils lui ont pris sa place, alors qu'en début de saison, c'était plutôt lui qui était devant Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lui est repassé devant, mais en plus de ça, la cerise sur le gâteau, pour Mayoulou en tout cas, mais le couteau qui a fait déborder le vase pour Warren Zaïre-Emery, à juste titre, c'est qu'aux yeux de Luis Enrique, Seny Mayoulou est en train de passer devant Warren Zaïre-Emery. Et Warren, il est intelligent, il sait ce qu'il est en train de se passer, et que là, réellement, il est passé de titulaire indiscutable à cinquième dans la hiérarchie des milieux de terrain. Quand tu vois les dernières performances de Seny Mayoulou ces dernières semaines, même cette saison, à chaque fois qu'il est rentré, il a été bon. Là, il a été buteur la semaine dernière contre Montpellier. Hier soir, il a été passeur décisif pendant que Warren enchaîne les mauvaises prestations, enchaîne les mauvais comportements. Le gars, il fait la tête. Depuis qu'il a prolongé, rien ne va. Et on voit Seny qui vient lui taper dans la main, et regardez bien le regard. Regardez le regard de Warren. On voit qu'il est dégoûté et que, limite, il lui met un vent. Il lui met un vent intersidéral. Donc, est-ce que Warren va quitter le Paris Saint-Germain cet été? Je pense pas qu'il va se contenter d'être le 5e dans la hiérarchie. Surtout si Paris recrute encore un milieu de terrain cet été. Après, il vient de prolonger, 900 000 € par mois. Je sais pas s'il va partir, mais en tout cas, attention au feuilleton Warren Zaïre-Emery cet été pendant le mercato. Les gars, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, Reims est barragiste. Ça fait depuis 1 mois et demi qu'on sait que la finale de Coupe de France sera le Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. Reims, il y a encore 4-5 journées, était vraiment à l'aise, loin de la relégation. Et malheureusement, Reims a fait n'importe quoi. Sur les 4 derniers matchs, 3 défaites contre Saint-Etienne, 19e. Match nul contre Montpellier, dernier. Défaite contre Strasbourg, défaite contre Lille. Et à l'arrivée, ceux de derrière ont gagné. Le Havre a gagné hier à Strasbourg. À la surprise générale, et Reims a perdu tous ses matchs. Et Reims se retrouve barragiste. Et je pense que depuis 1 mois et demi, Reims n'a qu'une chose en tête, c'est la finale de Coupe de France, et ils ont complètement délaissé le championnat. Ils pensaient qu'ils étaient maintenus, et à l'arrivée, ils se retrouvent en danger de descente en Ligue 2 pour ce barrage face à Metz. Et à l'arrivée, ils se retrouvent barragistes, et ce qui est devenu la priorité va être complètement délaissé par Reims, qui va mettre une équipe B contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Reims devrait aligner une équipe B face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine en finale de Coupe de France. Alors qu'il y avait vraiment des gros projets autour de cette Coupe de France pour Reims. Reims y croyait, vu que Reims quand même est l'une des seules équipes à ne pas avoir perdu contre le Paris Saint-Germain cette saison sur 2 matchs. À l'aller et au retour, ils ont fait 2 matchs nuls. On a vu que le président Caillot voulait faire Reims, Stade de France à vélo. Bien sûr, il a reporté. Et en plus de ça, là, ils vont se retrouver avec un calendrier dingue.
Mercredi prochain, ils jouent contre Metz. 3 jours plus tard contre le Paris Saint-Germain et 4 jours après le match retour contre Metz. Donc comme eux, leur priorité, c'est pas de gagner la Coupe de France, c'est de sauver leur vie en Ligue 1 parce que financièrement c'est très important. Ils vont délaisser la Coupe de France pour se concentrer à 1000% sur le barrage. Donc c'est dommage, ça va gâcher un petit peu la finale. Déjà que l'équipe type de Reims contre le PSG, ça va être compliqué. Mais là, si Reims met son équipe B la semaine prochaine, ça risque d'être une raclée monumentale qu'ils vont prendre. Mais en tout cas, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain si Reims a foiré ses derniers matchs et a tout perdu. Donc faut arrêter aussi de prendre la tête pour ça. Très mauvaise nouvelle pour l'Inter de Milan et très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors les dernières nouvelles, c'est que l'Inter de Milan retient son souffle pour Lautaro Martinez avant de retrouver le Paris Saint-Germain en finale. L'Inter retrouvera le PSG le 31 mai prochain, vous le savez, pour disputer cette finale de Champions League. Et les Nerazzurri s'inquiètent très sérieusement de l'état de santé de Lautaro Martinez qui pourrait être forfait dans moins de 2 semaines pour cette finale de Ligue des Champions. Alors déjà blessé lors de la double confrontation en demi contre le Barça, l'Argentin n'est pas encore remis de sa blessure, de ce que la presse locale décrit comme une blessure musculaire. Il a été absent de l'entraînement collectif ce vendredi. Il sera forfait ce soir pour le match de l'Inter. Donc il sera préservé ce soir, il ne jouera pas, comme l'a d'ores et déjà annoncé en Italie, Sky Italy. Donc l'Inter privé de Martinez face au PSG, une situation quand même plus qu'angoissante pour les pensionnaires du Giuseppe Meazza qui est quand même qui est plus et au regard de l'impact du buteur de 27 ans cette saison, qui a quand même été phénoménal encore une fois avec l'Inter, surtout contre le Bayern, contre le Barça, donc il est exceptionnel. Et là, très clairement, si Lautaro Martinez n'est pas là contre le Paris Saint-Germain, ça change tout. Honnêtement, ça change tout. Et c'est un très gros handicap pour l'Inter de Milan. Et réellement, encore une plus grosse possibilité de gagner cette compétition pour le PSG si Lautaro n'est pas là. Les gars, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis l'âge de mes 7 ans. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis plus de 25 ans. Depuis les années 98. Honnêtement, on attend tous cette finale de Ligue des Champions. On prie matin, midi et soir depuis des années, depuis des décennies, depuis 20, 30 ans pour espérer enfin gagner cette Champions League. Et on attend le 31 mai avec impatience. Et on prie matin, midi et soir pour que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League. Si le Paris Saint-Germain gagne la Champions League, Ousmane Dembélé sera grand favori au Ballon d'Or. Dembélé peut encore gagner la Ligue des Nations, la Coupe de France, la Ligue des Champions, peut-être la Super Coupe d'Europe s'il gagne la Champions League, peut-être la Coupe du Monde des clubs. Déjà, il a remporté le Championnat de France et la Coupe de France en étant meilleur buteur de Ligue 1. Au Trophée des Champions contre Monaco, c'est lui qui marque le but de la victoire pour permettre au PSG de gagner le trophée. Mais honnêtement, il va falloir qu'il gagne tout et qu'il soit décisif dans les plus gros matchs, dans toutes les finales. Parce que vraiment, Lamine Yamal, c'est du très lourd. Ce que fait Lamine Yamal cette saison. Quand on voit le but qu'a marqué encore Lamine Yamal cet après-midi avec le Barça en Liga espagnole, le but qu'il a mis il y a 3 jours, la saison stratosphérique qu'il fait à 17 ans, vous vous rendez pas compte des stats de Yamal. Yamal, cette saison, c'est 25 buts, toutes compétitions confondues, et plus de 20 passes décisives. Il a déjà remporté le championnat espagnol, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, en terrassant 3 fois le Real Madrid. Il peut encore gagner la Ligue des Nations. Et s'il continue sur cette lancée, ça va être le grand favori pour le Ballon d'Or. Et il mérite aussi le Ballon d'Or. C'est pour ça que Ousmane, il va falloir qu'il soit décisif la semaine prochaine en finale contre Reims et gagner la Coupe de France. Il faudra qu'il soit décisif contre l'Inter et qu'il gagne cette Champions League. Et il va falloir qu'il élimine Yamal de la Ligue des Nations. Voilà ce que doit faire Ousmane Dembélé pour être Ballon d'Or. Parce que Yamal, malgré que Dembélé fait une très grosse saison, que Dembélé peut encore tout gagner, il va falloir que Dembélé gagne tout en étant décisif partout et qu'il élimine l'Espagne de Yamal en demi-finale de Ligue des Nations pour pouvoir peut-être remporter le Ballon d'Or. Parce que Yamal, il est en train de mettre d'accord tout le monde, tous les supporters du monde, tous les amateurs de football, tous les médias, tous les consultants, tous les journalistes et même ceux qui n'aiment pas le foot admirent Lamine Yamal. Donc il va falloir un très grand Dembélé. Il va falloir que Dembélé gagne tout ce qui est possible de gagner et qu'il soit en plus décisif. Il a un avantage peut-être, c'est la Coupe du Monde des clubs que Yamal ne fera pas. Et on sait que la FIFA va vouloir promouvoir cette Coupe du Monde pour faire croire que c'est très important pour le Ballon d'Or. Donc Ousmane peut l'avoir, mais il va falloir qu'il gagne tout et qu'il soit décisif partout. Parce que ça va être dur d'aller déloger Yamal et de convaincre les journalistes. Parce que c'est les journalistes qui votent.
de voter pour lui et pas pour Yamal. Ça va être compliqué de les convaincre. Comme vous le savez, le Barça a tout gagné niveau national. Super Coupe d'Espagne contre le Real, Coupe d'Espagne contre le Real, Liga espagnole contre le Real. Lamine Yamal qui bat tous les records. Lamine Yamal, 18 buts, 20 passes décisives cette saison. Déjà vainqueur de l'Euro l'année dernière, de la Liga espagnole il y a 2 ans à 15 ans. Encore champion d'Espagne cette saison. Il a battu tous les records au niveau national, tous les records de précocité. Et ce que Lamine Yamal fait à 17 ans, tout le monde est impressionné. Encore un but cet après-midi du gauche, magnifique, à l'extérieur de la surface. Où va-t-il s'arrêter à 17 ans? C'est incroyable. Et maintenant, malgré qu'ils aient perdu cet après-midi contre Villarreal, maintenant les joueurs ont peur de jouer contre Lamine Yamal par peur de finir sur YouTube ou sur un edit de TikTok. Là, c'est un joueur de Villarreal cet après-midi qui, malgré la victoire de Villarreal, dit il y a des joueurs chez nous, dans notre équipe, qui disent Wallah, il est meilleur que Messi. Voilà, il y a des joueurs qui disent que Yamal est déjà meilleur que Messi. Vous vous rendez pas compte, Messi, une légende du football, le meilleur joueur de l'histoire. 8 ballons d'or, une Coupe du Monde, 2 Copa América, 10 Ligas espagnoles, 4 Ligues des Champions, 2 Ligue 1. J'en passe et des meilleurs. Pour certains, il est déjà meilleur que Messi. Et ce joueur de Villarreal, il dit aujourd'hui, Yamal, c'est lui qui décide des actions du FC Barcelone. À 17 ans, il est vraiment très mature dans son jeu. Le coach, il avait carrément demandé aux excentrés de faire des prises à 2 sur lui. Donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'Yamal met d'accord tout le monde. Il met d'accord ses adversaires, les joueurs adverses, ses dirigeants, ses coéquipiers, les médias, les journalistes, les consultants. Et en plus de ça, il y a encore la Ligue des Nations à aller chercher pour lui, face à Ousmane Dembélé, mais Yamal est en train de mettre tout le monde d'accord. Et puis on a vu ce qu'il leur a mis dans le match aujourd'hui, des petits ponts, on a pu savoir quoi en faire, on les comptait même plus, les dribbles réussis, on les comptait même plus. Donc voilà, donc ce joueur-là, il s'appelle Pape Gueye, je crois que c'est l'ancien joueur de Marseille, qui disent que Yamal est déjà meilleur que Messi. Énorme information qui vient de tomber. Information mercato, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est en route pour une saison historique. Et leur milieu de terrain, très clairement, fait rêver toute l'Europe. Le Real Madrid étudie un transfert avec Vitinha. Le PSG exige 130 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain portugais. Si ce transfert se concrétise, Vitinha deviendra le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Le record, c'est Eden Hazard, je crois, pour 120 millions d'euros. Et on sait que Vitinha est une piste de très longue date de Florentino Pérez et du Real Madrid. Vitinha, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain cette saison avec Pedri du FC Barcelone. 130 millions d'euros. Alors franchement, je me tâte, c'est du 50-50 parce que 130 millions d'euros, est-ce que tu peux te permettre de refuser? Sachant que, est-ce que tu peux te permettre aussi de laisser partir Vitinha? Parce que il n'y a pas meilleur milieu de terrain à part Pedri que Vitinha en ce moment. Ça veut dire que si tu vends Vitinha 130 millions d'euros, c'est pour acheter mieux. Et mieux, à part Pedri, il n'y a pas. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vendre Vitinha, sachant que pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais 130 millions d'euros pour Vitinha, quand même, ça laisse à réfléchir. Mais si tu vends Vitinha, c'est pour acheter Pedri. En tout cas, le Real étudie un transfert avec Vitinha. Le PSG exige 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Et si le Real est prêt à mettre autant d'argent, c'est que vraiment ils le veulent. On sait que le Real était intéressé par Neves aussi, mais que Nasser leur a dit de laisser tomber. Mais là, ça sera à suivre. Honnêtement, on sait que le Real cherche un milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos. Modric a 40 ans, donc il est sur le départ aussi, mais voilà. Affaire à suivre et gros feuilleton.